Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance, ce voyage intérieur du mois de février 2025, donc en compagnie des symboles vivants, vibrants du tarot Astro Coaching vibratoire et d'autres symboles qui nous accompagnent durant ce mois et je dirais durant l'année puisque c'est une année comme je vous l'ai déjà annoncé dans les deux précédentes guidances, de grandes transformations, de grandes révolutions de l'âme intérieure et extérieure, et une année de grandes transformations au niveau individuel et mondial, notamment avec une configuration planétaire assez exceptionnelle, jamais vue, qui nous accompagne donc dans ce processus. Pour laisser toujours plus de place à cette présence conscience, source que nous sommes en essence, à l'être unique, vivant, vibrant, et à le laisser prendre sa place pleinement en nous, à le laisser rayonner et à œuvrer, à contribuer dans ce monde à partir de cet état de présence conscience, en fait. Il est temps de conscientiser que nous sommes cette conscience une, universelle, dans un corps humain et non pas un humain avec une conscience. Voilà, faire la petite distinction cellulairement, intrinsèquement, le ressentir et le vivre maintenant, l'expérimenter. Donc le processus de purification, de régénération continue, avec notamment l'énergie du serpent. Et ce que je ressens, c'est aussi l'énergie du serpent Ouroboros, qui est liée au cycle, qui est relié dans la mythologie au grand utérus cosmique, dans lequel tout va naître, qui est donc lié à ce processus de transformation, de transmutation, d'alchimisation, en lien avec aussi la terre-mère, puisque c'est un symbole chtonien qui est relié vraiment aux forces telluriques de la Terre, et ressentir cette conscience de l'un, d'unité avec ce tout universel qui pulse en toute chose, en tout être vivant, en tout règne, et conscientiser que nous sommes vraiment un canal entre le ciel et la terre. Voilà, les forces célestes et les forces terrestres, l'esprit qui prend corps dans la matière. Donc cela va nous demander vraiment de ralentir, d'aller dans nos ressentis profonds, de plonger en nous, de plonger dans notre terre intérieure, d'aller dans cette duat, ce processus de point zéro, de retour à la source de tout ce qui est, à cet endroit où toutes les germes sont semés, et à savoir ce qu'on met à la racine de notre être, hein. Aller voir ce qui empêche encore, ce qui n'est pas en résonance avec cette âme lumineuse qui vit en nous, voir toute cette obscurité, toutes ces mauvaises graines, ces mauvaises herbes qui restent encore à défricher. Voilà, passer de l'ombre à la lumière, de la peur à la sagesse, à la paix intérieure. Voilà, prendre conscience que cet état de présence, de pure présence conscience, de paix, d'amour, c'est vraiment notre être éternel, notre essence, c'est ce que nous sommes. Et de se reconnecter vraiment à cet espace-là.
comprendre que c'est la seule vérité. D'ailleurs, j'ai tiré Osiris et Seth qui se sont présentés, qui représentent vraiment justement Seth qui a combattu Osiris, qui l'a démembré, et Isis qui s'est présentée ici sous la forme de la papesse dans l'arcane majeur du tarot numéro 2, avec le sphinx ici, qui représente du coup encore cette référence à la déesse mère, la mère cosmique, la mère divine, la mère universelle. Et avec l'œuf ici, donc, qui fait référence justement à ces deux forces du masculin sacré et du féminin sacré qui œuvrent ensemble. On retrouvait cette puissance, cette droiture, cette verticalité, et ça nous demande vraiment de plonger en nous, d'être retrouver ce pilier, cet axe Shoshuna où l'énergie de vie avec le serpent Ida et Pingala peut circuler à partir de notre chakra racine, à partir de notre enracinement en notre terre intérieure, en notre terre, à la terre, l'équilibre des éléments en nous également. Et d'ailleurs, le diable s'est présenté, donc la papesse qui est reliée justement au mois de février, au deuxième mois de l'année, et le diable qui s'est présenté, qui représente, qui peut être, la représentation de Seth justement, du mental égo, de la dualité, de l'obscurité, de l'ignorance de la vérité de qui nous sommes, de cette part éternelle en nous, de notre essence, de cette conscience de l'un. Et qui œuvre à partir de la prise de pouvoir, de la manipulation, du prix, du mensonge, de l'illusion. Tout cela est amené à s'effondrer et à laisser la place justement. Ça nous demande de faire preuve de discernement, de lever le voile de l'illusion justement, et de ressentir en notre cœur. D'ailleurs, la carte de la force est présentée. Il y a cet alignement, cette souveraineté d'être, cette force de l'âme, cette verticalité du masculin sacré, mais en équilibre parfait avec le féminin, avec cette sagesse intérieure et cette reliance justement, cette connexion, cette présence conscience à la source universelle de toute chose, d'être vraiment dans cette autonomie, cette souveraineté d'être, donc, et d'intégrer toutes les parties de soi, nos ombres et nos parts lumineuses, dans un parfait équilibre, dans une parfaite maîtrise de la gestion de nos émotions, notamment, ne pas se laisser happer par l'extérieur, par tout ce qui peut nous dévier de cet état d'être intérieur, de calme, de paix, de sagesse, d'amour, de bienveillance. Donc c'est un choix conscient de chaque instant, à savoir d'œuvrer dans cet alignement et de créer justement l'harmonie, d'œuvrer avec le vivant pour co-créer à partir de cette force de vie, un monde d'harmonie, laisser la vie
s'exprimer, œuvrer à travers nous, à partir de cet état de conscience, présence, et non plus être dans le contrôle, dans la déviance, dans la distorsion de cette lumière. Voilà, pour illuminer toutes ces parts d'ombre, les intégrer et transcender en fait la peur, la souffrance en sagesse. Voilà, l'année 2025 est une année de résilience, initiation à la résilience, à laisser, à s'ouvrir aux dimensions supérieures, à l'invisible, à cette puissance, lumière, conscience, source universelle, cette intelligence cosmique universelle. Lui laisser la place en nous. Ça aussi, le serpent permet aussi la réactivation cellulaire de notre ADN. Si on prend conscience de notre part sacrée, divine, de notre essence, et on décide de l'incarner pleinement, de réactiver ce potentiel en nous, vivant, éternel, en nous, qui est là, latent, dans notre ADN, dormant. Là, ces énergies percent, notamment on a avec la pleine lune du 12 février, où Uranus était encore très présent, très actif, en carré avec le Soleil en Verseau qui est en conjonction avec Mercure, et la Lune en Lion, donc un carré Uranus. Et d'ailleurs, je montre l'image, la présence du lion, de ce signe qui nous parle justement de la symbolique du lion, de souveraineté. Hein. Voilà, c'est l'année aussi d'assumer cette souveraineté d'être, retrouver toutes les parts de soi, de prendre conscience de l'être multidimensionnel que nous sommes et de reprendre cette autorité naturelle ancrée dans l'équilibre des polarités, ancrée dans cette force alliée à la sagesse. Hein, c'est le lion, c'est ce qu'il incarne. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est le maître de la... Voilà, qu'il est le roi. Il l'incarne. Voilà, c'est incarner, j'incarne, je proclame ma souveraineté d'être. Je suis souveraine, souverain de mon royaume intérieur, de mon espace sacré. J'en suis maître, j'en suis le gardien, j'en suis responsable. Je suis responsable de mon corps, de mon énergie, de tout mon être, de tout ce qui émane de moi. Mes pensées, mes paroles, mes actes, pour créer le meilleur, pour être un réceptacle du meilleur, voilà, de cette vie qui pulse en moi à chaque instant et la laisser me traverser pour le meilleur. Voilà. Donc me proclame souveraine de mon royaume intérieur, de mon espace sacré et de la vérité de source que je porte en moi. Et je décide de la rayonner, de l'exprimer et d'œuvrer à partir de cette vérité. Il est aussi le maître de son espace, hein, le lion. Il sait marquer son territoire, les limites de son territoire, de par son autorité. Hein. Donc je reviens à la pleine lune aussi du février. On a les forces donc de l'ère du Verseau associées à Uranus et Saturne aussi, qui lui est en trigone à Mars qui est en Cancer. Et
là, on a les forces du Verseau qui sont en force, hein, cette lumière qui essaye de percer, hein, en cette début, qui marque le début de cette ère du Verseau, hein, qui va durer 2000 ans. Donc, pour ouvrir les consciences, voilà, à ceux qui sont prêts, pour laisser place à l'éveil de conscience et nous rappeler que notre droit naturel est la souveraineté de l'être. Notre droit naturel est la souveraineté de l'être. Et donc voilà, la conscience que la résistance du mental est forte et très dense. Donc ce jet de lumière là, impacté en cette début de l'ère du Verseau, essaye de pénétrer au plus profond de nous pour accompagner ces mutations, cette transmutation puissante qui œuvre dans tout notre être, dans toutes les dimensions de notre être, pour nous éveiller à nos potentiels, endormis jusque-là, d'arrêter, voilà, d'être vigilant face à l'hypnose, hein, parce que l'autre côté du serpent, c'est son côté manipulateur, sournois, l'hypnose, hein, à l'hypnose. Voilà, on va avoir ce discernement en notre centre-cœur, le discernement de l'âme en notre cœur. Hein. D'ailleurs, on peut parler du cœur du lion, hein. Les rois, je fais référence à Richard Cœur de Lion, avec cette vertu du courage, hein, et de l'engagement total au service d'une cause supérieure qui est l'unité, la bonté, l'amour, l'accueil de la vérité. L'accueil et la vérité. D'ailleurs, je reprends la phrase du Christ qui résume bien cet engagement total envers la vie, envers le vivant. Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. C'est affirmer notre unicité pour marcher dans la voie de l'unité, de la conscience de l'un. Voilà vers quoi nous tendons de plus en plus. Où la notion de communauté, de solidarité et aussi de retour à la tradition orale, à l'enseignement, à retrouver le lien, à la transmission, voilà, de connaissances. Voilà, une connaissance universelle. On a cette faculté, nous, en tant qu'humains, et de sortir de cet étouffement, de ce mental qui est étriqué et qui nous fait suffoquer, hein, notamment avec l'arrivée de l'IA qui va nous montrer que en fait l'IA est au niveau du mental robotique et de notre mental, notre psyché, notre mental. Si on ne s'ouvre pas à cette dimension universelle, à cette connaissance universelle, et on risque de suffoquer littéralement. Voilà. Donc il y a cette ouverture-là, notamment avec la nouvelle lune du 28, où on a une conjonction Saturne-Mercure en poisson. Je reprends mes notes parce que j'ai pas tout qui marque cela. Hein. Lâcher les vieux conditionnements du mental, du plan mental, lâcher le vieux plan mental pour aller vers un plan mental qui soit fécondé par l'esprit, par cette connaissance universelle.
cette intelligence, voilà, en étant vraiment dans cette reliance-là à notre source de lumière intérieure et en recevant vraiment chacun nos propres enseignements et d'exprimer par voie orale en expérimentant cette connaissance, chacun à notre individuellement à notre niveau et en la rayonnant. C'est comme ça qu'on peut laisser place justement, voilà, c'est vraiment on nettoie vraiment les voilà, c'est ça, ça participe à ce processus de purification, de nettoyage de l'ancien et notamment de la fin du nettoyage de l'air du poisson pour passer vraiment dans les meilleures conditions possibles, s'ouvrir, voilà, dans cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience à l'ère du Verseau et à tous ses potentiels, à tous les miracles qui peuvent émerger de cet état d'être, à partir de cet état d'être en conscience. Voilà, je vais donc pour la deuxième partie, pour l'intégration de ces belles énergies, j'ai créé donc j'étais inspirée à faire un arrangement à partir de la musique de Max Richter et du poème de Khalil Gibran tiré du prophète sur l'amour, le thème de l'amour, donc relié à la Saint-Valentin et en communion justement, en lien avec l'amour, avec le cœur originel de la création qui rejoint justement cet espace, ce grand vide, ce néant où tout est créé, qui ouvre au champ des possibles, d'être dans ce battement-là. Cette reliance intime au vivant en nous et à la terre et au ciel. En cet espace sacré en nous, donc je vais vous inviter à vous déposer dans votre centre-cœur au plus profond de vous-même, de porter le regard intérieur au plus profond de votre cœur et de plonger vos racines dans votre terre intérieure sacrée, en reliance avec le cœur cristallin de Gaïa et vos branches célestes jusqu'au cœur du soleil originel. Et de laisser ces énergies puissantes circuler à travers vous, les ramener en votre centre-cœur et les laisser s'expanser. Activer la colonne de lumière, l'ascension. À partir de votre chakra racine, et la laisser monter. Redescendre et monter. Et vous laissez porter par ce flot, cette énergie qui circule en vous. Et de vous laisser recevoir cette création, les mots, la musique, ce chant inspiré pour activer en vous ce qui doit l'être en lien avec cette guidance, ce voyage intérieur sacré. Je vais vous lire en direct le poème et je lance l'enregistrement de l'arrangement.
L'amour. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient escarpés et sinueux. Et quand ses ailes vous étreignent, épanchez-vous en lui. En dépit de l'épée cachée dans son plumage qui pourrait vous blesser. Et dès lors qu'il vous adresse la parole, croyez en lui, même si sa voix fracasse vos rêves, comme le vent du nord saccage les jardins. Car comme l'amour vous coiffe d'une couronne, il peut aussi vous clouer sur une croix. Et de même qu'il vous incite à croître, il vous incite à vous ébrancher. Autant il s'élève au plus haut de vous-même et caresse les plus tendres de vos branches qui frémissent dans le soleil. Autant cherche-t-il à s'enfoncer au plus profond de vos racines et à les ébranler dans leurs attaches à la terre. Pareil à des brassées de blé, il vous ramasse et vous enlace. Il vous bat au fléau pour vous mettre à nu. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous moud jusqu'à la blancheur et il vous pétrit au point de vous assouplir. Puis, il vous livre à son feu vénéré afin que vous deveniez pain sacré pour le saint festin de Dieu. Voilà tout ce que l'amour fera en vous, afin que vous puissiez déceler les secrets de votre cœur et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. L'amour ne donne rien que lui-même et ne prend rien que lui-même. Il ne peut pas posséder et ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur ». Dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous puissiez diriger le cours de l'amour, car si l'amour vous trouve digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, que ceux-ci soient les vôtres. Fondre en un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un flot de tendresse. Être blessé par votre propre perception de l'amour. Et laisser couler votre sang, volontairement et joyeusement. Vous réveiller à l'aube avec un cœur ailé et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée d'amour. Vous reposer à midi et méditer sur l'extase de l'amour. Regagner votre foyer au crépuscule en remerciant le ciel. Puis vous endormir avec une prière pour l'être aimé en votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Khalil Gibran, le prophète.
Merci pour vos belles présences et pour les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie. Et voilà, vous retrouvez toutes les informations sur les accompagnements que je propose et les ateliers euh, dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le consulter. Joie de vous retrouver et n'hésitez pas à partager surtout et voilà et à commenter pour rendre voilà ces espaces, ces échanges, ces partages encore plus vivants et vibrants. Et à bientôt. Merci beaucoup pour votre présence. Plein d'amour vers vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Au revoir.